Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment sont faits les tableaux en Java. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est une structure permettant de stocker en mémoire plusieurs valeurs du même type et chaque valeur est stockée dans ce qu'on appelle une case du tableau qui est identifiée par son numéro. Et la première case du tableau a le numéro 0. Donc l'exemple que j'ai donné là, c'est un tableau qui stocke 4 valeurs du même type, à savoir le type double, les types des nombres à virgule. Et on dit que ce tableau a une taille de 4, il y a 4 cases, donc 4 c'est la taille du tableau. Et la première case a le numéro 0, la dernière a le numéro 3. Le type d'un tableau, c'est le nom des valeurs contenues dans chaque case, suivi de crochets. Donc dans mon tableau, celui que je vous ai montré précédemment, son type c'est double, crochet ouvrant, crochet fermant. Donc ça se lit en bon Java, tableau de double, tableau contenant des doubles. Ce type donc peut être utilisé pour déclarer une variable. Donc là, j'utilise le type tableau de double et je donne un nom à ma variable, tab. Donc c'est une déclaration de variable classique comme on les connaît. Et cette déclaration déclare une variable mais ne crée pas le tableau. Et tant qu'on n'a pas affecté une valeur à la variable, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de tableau. Le tableau, il faut le créer en utilisant une opération spécifique et on donne à la fois le type des éléments et le nombre de cases. Donc la création du tableau, là, c'est fait par cette partie du code Java. C'est le new double entre crochets 4 qui va créer un tableau de 4 cases. Et l'autre partie, c'est que ce tableau qui a été créé, on le met dans la variable tab avec une affectation parfaitement classique. À la création du tableau, il y a une valeur dans chaque case qui dépend du type de données. Donc pour chaque type de données, il y a une certaine valeur qu'on appelle la valeur par défaut du type qui sera mise dans chaque case. Donc pour un tableau de double, le tableau est créé avec dans chaque case la valeur 0.0. Et ce tableau qu'on a créé avec 4 cases, sa taille ne changera plus jamais. C'est une caractéristique des tableaux en Java, c'est que la taille est fixe. Alors, une fois que le tableau existe, qu'il a été créé, on peut l'utiliser pour stocker des valeurs et utiliser les valeurs qu'il contient. Stocker des valeurs, c'est affecté à une case du tableau. Et donc, on désigne une case du tableau avec le nom du tableau, des crochets et le numéro de la case. Donc, tab crochet 0, ça veut dire la case du tableau qui s'appelle tab, la case numéro 0, donc la première case, si vous voulez. Donc cette affectation va mettre 12.36 dans la première case du tableau. Et on peut utiliser le contenu d'une case partout où on a besoin. Là, dans cet exemple-là, partout où on peut utiliser un double, on peut utiliser une case du tableau. Donc par exemple, on peut afficher le nombre qui est contenu dans la case du tableau, c'est cette première ligne. On peut aussi utiliser pour calculer est-ce que la valeur qui est dans la deuxième case du tableau, tab 2.1, c'est la case numéro 1, donc la deuxième case du tableau. On le compare à 10 et math.min va se déterminer quel est le plus petit des deux. Et pareil, je pourrais faire des multiplications entre des cases de tableau, des choses comme ça, tout ce que je peux faire avec un double. Donc en fait, une case d'un tableau s'utilise comme un élément, une valeur du type de ce qu'on trouve dans les cases du tableau. Il y a des opérations qu'on peut faire sur le tableau entier. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est une affectation. Dans cet exemple, je déclare deux variables, tab1 et tab2. Dans tab1, je crée un nouveau tableau. Cette fois, il a 3 cases. Et j'affecte à tab2 le tableau contenu dans tab1. Donc, c'est une affectation où là, je ne parle pas d'une case du tableau, mais le tableau entier. Donc ça, c'est correct, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne crée pas de nouveaux tableaux. La seule chose qui crée un tableau, ce sont les new. Donc là, en fait, tab1 et tab2 sont deux noms différents qui désignent le même tableau. Et donc, par exemple, si je mets quelque chose dans tab1, dans la première case de tab1, je mets aussi la chose dans la première case de tab2 parce que c'est le même tableau. Il y a des opérations qu'on aimerait bien utiliser sur les tableaux et qui n'existent pas. Donc, par exemple,
afficher un tableau. Alors je mets sauf exception, parce que pour les tableaux de caractères, on peut les afficher, ça affiche les caractères qui sont dans le tableau. Mais pour les autres types, il n'y a pas d'opération d'affichage. Ou plus exactement, l'opération d'affichage n'affiche pas le contenu du tableau. Concaténer deux tableaux avec un opérateur, comme on concatène des chaînes, on pourrait concaténer deux tableaux avec le plus, pourquoi pas? Ben non, ça n'existe pas en Java. Ou affecter la même valeur à toutes les cases du tableau avec une seule opération, on ne peut pas. Donc pour toutes ces opérations qui n'existent pas, eh ben, il faut faire le code soi-même à la main, et notamment avec un parcours de tableau, où on parcourt les cases du tableau. Donc ça, le parcours de toutes les cases du tableau, ou d'une partie des cases d'ailleurs, c'est une opération extrêmement fréquente. Exemple typique, quand on cherche le plus grand élément, le plus petit élément, quand on veut afficher le tableau. Pour tout ça, il faut parcourir les cases et à chaque tour de boucle, on regarde une case. Je dis à chaque tour de boucle parce que le moyen de parcourir le tableau, c'est la boucle for. Et la variable qui compte les tours de boucle donne aussi le numéro de la case qu'on regarde à un certain moment. Donc, si je prends un tableau, dans mon exemple là, je prends un tableau de 8 doubles et je fais une boucle qui va commencer à 0 parce que la première case de mon tableau a 0. Elle va aller jusqu'à quoi? Un truc là qui me donne la longueur du tableau. Tab.length, c'est un attribut qui va me donner la longueur du tableau. Ici, c'est 8. Et donc, on va s'arrêter, comme il y a un inférieur, on va s'arrêter avant le 8. Le dernier numéro, ce sera 7, le numéro de la dernière case. Et on passe de case en case en faisant un plus 1 à chaque fois. Et là, il y a une erreur, c'est pas i qu'il faut, c'est num, tab de num, égale mat.random multiplié par 100. Et donc, cette variable ici, je l'utilise comme numéro de case pour dire la case numéro num dans mon tableau. On peut définir un tableau et son contenu lors de la création d'une variable avec une syntaxe particulière qu'on ne peut utiliser que à cet endroit. Et voici un exemple. Je déclare une variable tab de type tableau de double et je donne la valeur. Donc la syntaxe, c'est de mettre des accolades au début et à la fin du tableau et les différentes valeurs. Donc en l'occurrence, je vais avoir 3 cases. Dans la première case, il y aura 12,5. Dans la deuxième, 13 et dans la troisième, 56,9. Voilà, donc je vous ai présenté un peu ce qu'il faut savoir de plus important sur les tableaux en Java. Et ça conclut cette séquence sur les tableaux. Et on va voir prochainement qu'on peut utiliser des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. Et donc ce sera un usage plus avancé des tableaux en Java.